Nous sommes enthousiastes pour le nouvel an, n'est-ce pas? Encore quelques jours, et l'an prochain sera là. Souriez à votre voisin et dites-lui, par la grâce de Dieu, nous y sommes arrivés. Amen. Vous n'avez pas fait que survivre. Vous avez prospéré. Vous êtes toujours en vie. Amen. Dieu vous a gardé. Dieu vous a béni. Et vous voyez l'année d'Ectos du Seigneur se manifester cette année qui vient. Encore quelques jours. Et vous lèverez un verre de lait en chantant Auld Lang Syne. Allons, nous sommes à l'église, d'accord? Alors nous allons remercier le Seigneur pour l'année. Vous êtes terribles. Nous allons remercier notre Dieu de nous avoir gardés. Amen. L'épître de Jacques nous dit que les gens qui se vantent, vous savez, il parle des entrepreneurs dans l'épître de Jacques qui disent en se glorifiant, l'an prochain, nous ferons ceci, nous ferons cela, d'accord? L'an prochain, nous serons dans telle ville. Et la parole de Dieu dit, à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous serons dans telle ville, qui êtes-vous pour parler ainsi? Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Nous devons nous humilier et reconnaître que Dieu est plus grand que chacun de nous et que nous avons besoin de sa sagesse, de sa protection pour l'année qui vient. Si nous devenons autodépendants, confiants en nous-mêmes, et que nous commençons à ne compter que sur nous-mêmes, d'accord? Je crains que vous soyez une pauvre source de protection. Vous êtes une pauvre source d'approvisionnement et d'abondance. Puis-je entendre un bon amen? D'accord? Je crois dans mon cœur que Dieu est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour nous. Et nous sommes, comme les enfants d'Israël, à Kades Barnéa. Nous nous tenons au seuil de quelque chose de prodigieux, quelque chose de puissant, de grand, d'accord? Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont tenus au seuil de la terre promise, et que Dieu leur a dit, souvenez-vous, oui, il y aura des géants là-bas. Oui, il y a des géants qui dépassent votre taille humaine normale. Et il y aura d'immenses murailles. Mais je suis passé devant vous. Je vous ai donné le pays. Puis-je entendre un bon amen? C'était si triste qu'il n'ait pas cru Dieu. Et ces géants qui étaient là physiquement, de très grande taille et stature, avaient en réalité peur du peuple de Dieu. Et ils avaient peur du peuple de Dieu depuis 40 ans. Mais le peuple de Dieu ne savait pas ce que Dieu faisait. Et parce qu'ils ne savaient pas ce que Dieu faisait, ils craignaient les géants qui, eux, les craignaient. C'est exactement où nous en sommes aujourd'hui. Et nous regardons ce qui ressemble à des obstacles insurmontables et des barrières et des ralentissements économiques, des récessions qui se profilent devant nous. Ils ressemblent à des géants, d'accord? Mais Dieu vous dit, je vous ai donné un pays où ruisselle le lait et le miel. Dieu n'a pas dit que le pays aurait du lait et du miel, mais qu'il coulerait. Dites couler. Oh, comme nos esprits tressaillent à ce mot. Couler évoque quoi? Une connotation de quoi? D'abondance, de débordement. Amen. Dieu vous conduira dans un pays où coule le lait et le miel. Alors la Bible dit dans Hébreux 4, voici ce qui est déclaré dans Hébreux 4. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. La seule chose que la Bible nous dit de craindre, redoutons donc de ne pas entrer dans son repos. Or, il ne s'agit pas ici du ciel. Le ciel, bien sûr, est le repos final et ultime. Mais ici, il est question d'un lieu de repos dans lequel, plus loin, vous lisez qu'on peut s'appliquer à y entrer ou s'empresser d'entrer au ciel. Vous ne vous efforcez pas d'entrer, d'accord? Il s'agit donc d'un lieu de repos appelé mon repos, le repos de Dieu. Amen. Dieu n'a-t-il pas promis aux enfants d'Israël de les amener dans un pays où ils boiraient à des puits qu'ils n'avaient pas creusés, mangeraient de la végétation qu'ils n'avaient pas plantée, habiteraient, vivraient dans des maisons qu'ils n'avaient pas bâties? Qu'est-ce que cela vous dit? Le repos. Amen. Le repos n'est pas l'inactivité. Le repos dont nous parlons n'est pas le repos de l'œuvre, mais le repos dans l'œuvre. Amen. Dieu nous donne un seul travail, nous appliquer afin d'en faire une réalité dans notre vie. Dieu dit, si vous travaillez, vous pouvez peiner pour devenir riche, vous vous efforcez pour être la personne la plus en forme, courir sur le tapis, faire ceci ou cela, investir ici, étudier la bourse, tout ça. Toutes ces peines-là sont vaines. Dieu dit, votre seul labeur cette année, c'est de vous appliquer à entrer dans mon repos, car Dieu n'a jamais conçu l'homme pour fonctionner dans la précipitation,
dans l'agitation, sous la pression, en essayant de tenir un délai. Votre corps, votre esprit, votre être intérieur n'ont jamais été conçus par Dieu pour fonctionner à un niveau de stress, à des rythmes de hâte qui mènent à la maladie. Vous êtes conçus pour fonctionner à partir du repos. Dieu vous a conçus pour fonctionner à partir du repos. Quand Dieu a créé l'homme, la première fois, Dieu a fait Adam pour qu'il opère à partir du repos. Y avait-il du travail pour Adam? Oui, mais son travail était très facile. Son travail n'était pas de planter, puis de rendre le sol fertile. Non, tous les arbres poussaient déjà. Tous les arbres poussaient d'eux-mêmes. Il n'y avait ni épines, ni d'ennemis de la terre. Tout poussait d'eux-mêmes. Son travail n'était pas un dur labeur, c'était un travail aisé. Vous savez quel était son travail? La Bible dit que Dieu amena tous les animaux vers lui pour voir comment il les nommerait. Quel que fût le nom qu'il donnait aux animaux, tel était le nom de l'animal. Quel travail facile. La Bible dit que Dieu amena les animaux vers lui. Il n'a pas eu à sauter dans un 4x4 de safari et à chercher les animaux, à les rassembler. Dieu amena les animaux vers lui. Dieu aime agir pendant que l'homme se repose. Dieu a créé l'homme en dernier pour que l'homme jouisse de tout ce qu'il avait préparé. Dieu veut cela pour l'homme, car la plus grande expression de foi en Dieu, c'est le repos. En fait, votre plus grande bénédiction, c'est le salut, n'est-ce pas? Et comment recevez-vous le salut? En vous reposant dans ce que Christ a accompli. Donc, si la plus grande bénédiction se reçoit par le repos, combien plus les autres bénédictions moindres? La guérison, la prospérité, elles viennent aussi par un nouveau repos dans ces domaines, si vous voulez. C'est pourquoi dans l'œuvre accomplie de Jésus, Ésaïe 53 déclare « La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. » Et il est écrit ensuite « Et c'est par ses blessures. » La ligne suivante, que nous sommes guéris. Avant la guérison, il doit y avoir la paix, il doit y avoir le repos, d'accord? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Gagner une dispute ou gagner le repos? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vivre dans une grande maison et avoir plus d'une voiture et rester agité à essayer de penser comment la payer, ou plutôt réduire un peu pour un temps, que tout le monde soit heureux, se blottir au lit, se sentir prospère, puis que Dieu vous fasse prospérer. Plus tard, vous pourrez emménager dans votre plus grande maison. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'image ou le repos? Honnêtement, les gens s'en moquent. Vous mourrez demain et ils célèbrent vos funérailles. Pardon, ils viennent à vos funérailles. Dieu nous en garde, qu'ils célèbrent, pas vrai? Mais vous savez, j'aime dire ceci. Les gens utilisent l'argent qu'ils n'ont pas, achètent des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qui s'en moquent. Alors, vraiment, ne faisons pas les choses pour la forme. Certaines choses sont importantes. Certaines choses, je comprends. Dans ma vie, et là où j'en suis, j'ai besoin d'intimité, j'ai besoin de beaucoup d'intimité, d'accord? Ce qui est très précieux pour moi. J'accorde un grand prix à l'intimité. C'est très important, surtout quand c'est le temps avec ma famille. D'accord? Et je sais que ma fille a traversé certaines choses, même à l'école. Elle revient à la maison et, vous savez, elle est presque en larmes. Et tout ça à cause de qui est son père. Et parfois, ce n'est pas facile. Mais je comprends que certaines choses sont nécessaires. Je suis d'accord, mais certains d'entre nous, nous n'avons pas besoin de certaines choses. Nous n'avons pas besoin de contrôler notre image sans cesse. Puis-je avoir un bon amen? Tout revient au repos, si vous valorisez le repos. À quoi bon si vous êtes toujours bousculé? Et à la fin, vous avez l'air hagard. Je préfère posséder moins. Paraître jeune et être heureux. Puis-je avoir un bon amen? Donc la Bible dit pourquoi les enfants d'Israël sont passés à côté du repos de Dieu. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole prêchée, d'accord, ne leur a pas été utile. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Autrement dit, ils ont entendu ce que Dieu disait. Je vous ferai entrer dans un pays où je pourvoirai à tout pour vous, et ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru que tout était pourvu. Mais tout était pourvu. Vous dites, pasteur, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Tout est pourvu. Nous n'avons rien fait. Alors, comment? Votre mentalité est très humaine. Vous pensez, si je ne fais rien, rien ne sera fait. Dieu nous dit, ayez la foi. C'est ce que cela signifie. Le juste vivra par la foi. Crois que j'ai terminé l'œuvre. Crois que j'achève en toi ce que j'ai achevé. Crois que j'agis en toi. Et que j'agis à travers toi. Et que j'agis pour toi. Amen. Donc, maintenant même, pendant que je prêche, je crois que Dieu, que le Christ prêche à travers moi. Parce que la dernière chose que vous voulez entendre, ce sont des paroles d'hommes. Amen. Vous êtes ici pour entendre la parole de Dieu. Amen. Ainsi, plus je me repose en Christ, plus il prêche à travers moi. Et je vous le dis, peuple de Dieu, plutôt,
quand j'étais en route, encore une fois, j'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus, aujourd'hui tu es mon orateur invité. Je le lui dis souvent et je veux juste dire à vous tous que si vous entendez quelque chose de bon, ça vient de Jésus. Or la Bible dit qu'ils ont entendu que Dieu avait achevé l'œuvre, mais ils ne l'ont pas cru. En conséquence, ils ont erré encore 40 ans, en récession, dans le désert, n'est-ce pas? Ils erraient, longtemps, ils erraient dans le désert, alors qu'ils auraient pu entrer dans le pays. La raison suivante, la Bible nous dit au verset 3, « Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Donc, si vous croyez que Dieu a achevé l'œuvre, si vous croyez que dans tous les domaines qui ne semblent pas achevés, Dieu est en train d'œuvrer en vous, par vous. Dieu agit en vous, vous devez croire tout le temps que le Seigneur agit à travers vous. Dieu dit, j'ai juré dans ma colère. Savez-vous, la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont violé la loi du sabbat. Et Dieu en a été très irrité parmi tous les commandements qu'ils ont violés. John Calvin, ce n'est pas de moi, soit dit en passant, mais John Calvin, le réformateur. John Calvin a dit ceci, le Seigneur n'a presque jamais imposé l'obéissance à un autre commandement avec autant de sévérité que celui-ci, le sabbat. Parmi tous les commandements, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, savez-vous que le 4e commandement, souviens-toi du jour du sabbat. Celui-là est très développé. Le commandement « tu ne tueras point » ne fait que 4 mots, « tu ne tueras point ». Mais souviens-toi du jour du sabbat. C'est long dans les 10 commandements. Ainsi, même sous la loi, le sabbat a reçu une place de haute priorité. Je sais que beaucoup d'entre vous ne réfléchissent pas beaucoup au fait de violer le repos. Nous pensons davantage au meurtre. C'est pourquoi nous en voyons tant à l'écran. Vous savez, nous pensons que le meurtre et, vous savez, ne pas tuer, c'est un commandement plus grand que celui d'avoir le repos. Mais nous manquons quelque chose. Beaucoup de mots pour le sabbat et 4 mots en français pour « tu ne tueras point ». Quelque chose cloche. Nous ne priorisons pas ce que Dieu priorise. Donc John Calvin dit « de tous les commandements, Dieu est sévère à l'égard de la transgression du sabbat ». Je veux dire quelque chose à vous tous qui employez des aides à domicile. Ne m'écrivez pas. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vais juste vous dire ceci. Je pense que c'est une honte. Vous savez, si nous les faisons travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous n'avez pas besoin d'une loi pour leur donner du repos. Vous avez besoin d'amour. C'est tout ce que je veux dire. D'accord? Ce ne sont pas des machines. En fait, je pense même qu'elles pourraient vous donner un meilleur service. Maintenant, je comprends que les premiers mois, vous ne les connaissez pas, vous voulez vous assurer qu'elles sont dignes de confiance et ce genre de choses. Je comprends, mais je parle de la normale. Après un certain temps, avec vous et tout ça, je pense que vous devriez au moins leur accorder un peu de repos. Commencez au moins par une demi-journée. Ça devient très silencieux dans cette église. Alléluia! Loué soit le nom de Jésus. D'accord? Allons maintenant à ce que Dieu dit, à la création. À la fin du 7e jour, voici ce qui s'est passé. Genèse 2. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. Dites 7e. Dieu a tout fait en 6 jours. L'homme a été créé en dernier. Comme je l'ai dit, pourquoi l'homme a-t-il été créé en dernier? Afin qu'il profite de tout ce qui avait été préparé. Voyez, Dieu aime vous surprendre. Dieu aime tout préparer pour vous. Amen. Parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Donc Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Dieu qui a créé des ions d'énergie, d'accord, qui filent en nous et à travers les galaxies, ne se fatigue pas. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, il ne s'épuise pas, le Dieu d'Israël. Mais pourquoi? Pourquoi s'est-il reposé? Il s'est reposé parce qu'il n'y avait plus rien à faire. L'œuvre est achevée. Puis-je avoir un bon amen, peuple de Dieu? Donc Dieu, étant Dieu qui termine tout pour l'homme, puis il vient sur la ligne de départ, après avoir tout terminé pour l'homme, et il dit, maintenant, marche dans tout ce que j'ai achevé. Alors il commence. Le départ de l'homme est déjà la perfection de Dieu. Le problème, c'est que nous nous inquiétons de choses que Dieu a achevées. Poursuivons. Dieu a dit dans Hébreux 4, d'accord? « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Retournez à Hébreux 4 encore. Et Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Remarquez, mon repos, dites mon repos. Ainsi maintenant, Dieu appelle le pays mon repos. Qu'est-ce qu'un pays? Une terre physique pour les enfants d'Israël, dans l'Ancien Testament. Pour vous et moi, quelle est désormais la réalité de cette terre? Le repos de Dieu. Ce n'est pas une terre physique, c'est le repos de Dieu.
Le lieu du repos de Dieu, c'est là où vous découvrez que tout a déjà été accompli pour vous. Et si quelque chose reste inachevé, cela sera accompli en vous. Cela sera accompli pour vous. C'est l'essence du message de Jésus dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il a dit « Étudiez les lys des champs. Comment ils croissent, ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant votre Père céleste les vêt mieux que Salomon. N'êtes-vous pas de bien plus grande valeur que ces lys? Regardez les oiseaux. Ils n'ont pas de grenier, ils n'ont pas de banque, ils n'ont pas de fonds spéculatifs. Et pourtant votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que les oiseaux? Alors qu'essaie de dire Jésus? Jésus dit que Dieu ne vous a jamais conçu pour vous inquiéter. Oui, vous pouvez avoir des banques. Moi, j'ai une banque. Vous pouvez avoir un investissement, peu importe, pas de problème. Mais si le repos vous conduit dans ces choses, vous serez béni. Mais si vous faites tous ces efforts parce que vous doutez que Dieu a préparé le terrain pour vous, que Dieu a pris soin de vous, si voulant être un bon conducteur, vous continuez sans cesse à regarder dans le rétroviseur, vous risquez de provoquer un accident. Quelles que soient vos erreurs, peu importe. Dieu vous donne un seul labeur, et c'est le labeur que Dieu attend de vous. Dieu a dit, en effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. D'accord? Ils n'entreront pas dans mon repos. Pourtant, son travail était terminé. Dites terminé. Depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour, et Dieu se reposa de toute son activité le 7e jour. Ensuite, il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Vous voyez, il y a un repos, mais ce n'est pas, tous les croyants n'y sont pas. Et vous? Cette année qui vient sera-t-elle la bonne? Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, de ses propres œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes propres. Cliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe. Une semblable désobéissance. Le seul labeur que Dieu vous demande, c'est de vous appliquer à entrer dans le repos de Dieu. Ne peinez pas pour devenir riche. Appliquez-vous à entrer dans son repos. Son repos vous rendra riche. Je vous le dis, peuple de Dieu, quand vous êtes dans le repos, vous aurez des idées, même pour les autres, pour postuler pour un meilleur job, par exemple. Vous penserez pour eux. Bien souvent, vous leur donnerez des idées. Amen. Vous ne vous faites pas de soucis d'être un travailleur inefficace quand vous vous reposez comme si rien n'allait se passer. Non, vous avez Dieu. Quand vous vous reposez, d'accord, cessez de peiner pour être en bonne santé, de peiner pour être riche, de peiner pour vous protéger, de peiner pour être sûr de ne pas être licencié ou mis au placard, etc. Au point de cirer les pompes, de faire des compromis et tout ça. Ne faites pas ça, non, non, non. Un seul labeur, un seul. Pour l'année qui vient, appliquez-vous à entrer dans son repos. Ne vous efforcez pas pour vous bâtir une plus grande maison, demandez-vous, d'accord? Quand j'y pense, quand nous le planifions, mon épouse et moi, avons-nous le repos? Si nous avons le repos, allons-y. Vous n'avez pas le repos? Votre repos est plus important. Parce que tout ce que vous n'avez pas, votre repos vous l'apportera. Mais vous pouvez avoir la maison et vous y asseoir, la grande maison et tout le reste, et être rempli d'agitation, d'anxiété et d'inquiétude. Pourquoi? Pour impressionner quelqu'un un moment. En vérité, il s'en moque. Voyez moins grand, soyez heureux, demeurez dans son repos. Et cela ne veut pas dire que ce sera ainsi pour toujours. Recommencez à croître plus tard avec le repos de Dieu. Il vous bénira pour tout le reste. Donc, quoi que vous n'ayez pas maintenant, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Dieu est à l'œuvre. Eh bien, qu'en est-il de la provision, Pasteur Prince? Et mon argent, ma subsistance? Je suis inquiet parce que cette année, j'ai perdu beaucoup d'argent. D'accord, l'année est passée. Laissez-moi simplement vous dire ceci. D'accord, peuple de Dieu, écoutez bien. J'ai interrogé le Seigneur au sujet de certaines personnes dans notre assemblée. Beaucoup de personnes sont bénies, beaucoup, d'accord? Mais qu'en est-il de ceux qui ont perdu de l'argent? Qu'en est-il de ceux qui se demandent, Dieu, où sont toutes tes promesses, Seigneur? D'accord? Ça a été une année d'ectos pour le pasteur Prince, pour ces personnes et tout ça, mais où est la mienne? Qu'est-ce qui m'est arrivé, Seigneur? Alors j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, donne-moi une parole. Et la parole qu'il m'a donnée en peu de mots, au pire, je pourrais la prêcher pendant des mois. Je veux dire, Dieu peut dire si peu, mais ce peu est si riche que pour un homme qui prêche, cela pourrait prendre beaucoup de temps à être partagé, vous voyez. Alors je vais d'abord partager avec vous au sujet du repos, puis nous verrons où cela nous mène, d'accord? Je vous le dirai l'an prochain. Alors, j'ai demandé au Seigneur, et ces personnes, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, et Jacob? J'ai dit, et Jacob? Dieu m'a dit, oui, et Jacob. Comment penses-tu que Jacob se sentait? Vous connaissez tous l'histoire de Jacob, alors s'il vous plaît, pendant un instant, faites comme si vous ne connaissiez pas l'histoire de Jacob. D'accord? Quand Jacob était à Canaan,
son fils, qu'il croyait mort, son fils favori, le fils qu'il aimait, Joseph, qu'il croyait mort, était en réalité celui qui régnait en Égypte. Mais pensez à Jacob. Vous connaissez l'histoire, donc vous trichez un peu, mais ce n'est pas grave. Vous connaissez l'histoire, mais imaginez que vous ne la connaissiez pas, d'accord? Regardez Jacob. C'était l'homme de l'alliance de Dieu, son grand-père. C'est Abraham, son père. C'est Isaac. Ils sont les seuls porteurs de l'alliance de Dieu sur la terre. Et pourtant, pendant plus de 10 ans, il regardait derrière à sa tente et il n'y avait rien que de la poussière. Il abattait son troupeau, buvait du lait de chèvre chaque jour, mais il n'y avait pas de pain. Il n'y avait pas de légumes qui poussaient. C'était la famine pendant plusieurs années. Son fils favori était mort, du moins le pensait-il. Et alors Dieu dit « Et Jacob ?» C'est ce qu'il m'a demandé. Et soudain, j'ai commencé à me mettre à la place de Jacob. J'ai pensé aux personnes qui posent à Dieu les mêmes questions. « Seigneur, où sont mes miracles? Où sont mes promesses, Seigneur ?» Le pasteur Prince a dit, premièrement, ce n'est pas le pasteur Prince. Je vais vous montrer des versets. Je pense que je montre plus de versets que beaucoup de pasteurs. Je suis un pasteur qui met beaucoup de versets à l'écran. S'il vous plaît, ce n'est pas le pasteur Prince. Si c'était moi qui vous promettais, vous seriez limité aux ressources humaines. Dieu soit loué, vous ne l'êtes pas. C'est Dieu qui vous fait la promesse. Amen. Mais où sont les promesses, pasteur? Où sont-elles? Eh bien, c'est là où Jacob en était. J'avais un fils favori, il est parti. Et maintenant, plus de nourriture, plus de pain. Puis il a dit ces mots, consignés dans la Bible. « C'est sur moi que tout cela retombe. » Pauvre, pauvre Jacob. Non, ces choses ne sont pas contre vous. Elles sont orchestrées par un maître d'œuvre qui vous positionne. Voyez-vous, il prépare pour vous un lieu plus grand que l'endroit où vous êtes en ce moment. Un lieu où tout est déjà accompli, préparé d'avance. Jacob, tu n'as qu'à y entrer et à jouir des richesses de l'Égypte. Mais voyez-vous, la promesse que beaucoup, ou plutôt certains d'entre vous en ce moment, je ne devrais pas dire beaucoup, certains d'entre vous sont à questionner Dieu, demandant à Dieu, pourquoi? Quand? Je ne crois pas que Dieu soit le genre de Dieu qui vous pointe du doigt en disant « Vous n'avez pas donné. Vous n'avez pas apporté la dîme. » Mais honnêtement, cela en fait partie. Cependant, Dieu ne frappe jamais ceux qui sont à terre. Comprenez-vous cela? Depuis la croix, Dieu ne vous renvoie pas à vos péchés. Il vous renvoie toujours à Jésus. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être sages et apprendre à exprimer à Dieu qu'il est notre source par la dîme. Car la dîme est une expression envers Dieu qu'il est notre source. Quand les choses tournent mal, nous disons « Tu es ma source ». Où est ma source? Mais quand tout va bien, nous ne le reconnaissons pas comme notre source. D'accord? C'est un autre message. Ça, c'est moi. D'accord? Peu importe, oubliez ça. Donc, Jacob était dans cette position. Jacob sait-il? Je veux dire que Dieu agit en coulisses? Non, il ne le sait pas. Vous le savez parce que vous lisez la Bible. Sait-il que son fils préféré dirige toute l'Égypte? Ou pensez-vous qu'il est possible que certains chrétiens, pendant une récession, se mettent à penser « C'est étrange, vous savez, certaines personnes du monde gagnent des millions. Tous ces acteurs et célébrités gagnent de l'argent et moi, je suis l'homme de l'alliance de Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? L'Égypte a du pain. » Mais ils ne savent pas que la sagesse qui gouverne l'Égypte venait de sa maison. Tout ce qui se passe dans le monde se passe pour vous. Dieu fait davantage en coulisses, ô Jacob. Jacob, ces choses ne sont pas contre toi. Ouvre les yeux. Votre Joseph, céleste, peuple de Dieu, agit en tout pour vous. Alors Jacob, essuie tes larmes, car bientôt tu te réjouiras. Il semble que les choses sont contre toi. En réalité, elles sont pour toi. Dieu est en train de tout déplacer, d'accord? La famine du monde entier rend l'Égypte. Et nous nous demandons pourquoi Dieu rend l'Égypte si riche. Mais plus tard, Jacob, tu habiteras là où est l'Égypte, dans toutes ses richesses. Et toutes ces richesses seront à ta disposition. Et quand tu fermeras les yeux, tes descendants sortiront avec les richesses de l'Égypte. C'est la raison pour laquelle je fais venir et ramène toutes choses vers l'Égypte. Vous pourriez dire, eh bien, Pasteur Prince,
L'argent n'entre pas chez les chrétiens ou quoi que ce soit. Il va en Égypte, d'abord. N'oubliez pas qu'au final, ils ont quitté l'Égypte avec les richesses de l'Égypte. L'histoire n'est pas terminée. Cette récession n'est pas finale. Mon Dieu, mon Jésus, est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Alors vous n'avez encore rien vu. Amen. Alors que dois-je faire, Pasteur Prince? Eh bien, quand vous vous réveillez, remerciez Dieu. Père, voici le jour que tu as fait. Je me demande, je suis pressé de voir ce que tu as préparé pour moi. Amen. Merci, tu es passé devant moi. Ça va être une journée merveilleuse. Seigneur, une journée bénie. Amen. Et profitez simplement de la journée. Profitez de la journée. Et je ne dis pas qu'il n'y aura pas de géants, ou ce que la Bible appelle des petits renards. Les petits renards qui dévastent les vignes. La vigne, c'est la joie. Il y aura des petits renards sur votre route. Mais souvenez-vous de ceci. Si Dieu permet les petits renards, il va vous regarder et voir votre attitude. Sachez simplement que, eh bien, si ces petits renards ont passé la main de mon Père, c'est un test. Amen. Relax. Je ne les laisserai pas me voler ma joie. Et toute la journée, veillez-y, gardez votre repos. Croyez que Dieu agit. Croyez que Dieu agit en vous, en tout temps, et qu'il agit à travers vous. Et soudain, quand vous allez au travail, comme je l'ai dit, le repos, ce n'est pas l'inactivité. C'est un repos dans le travail. Quand vous allez au travail, les gens sont bousculés, ils sont pressés. Vous savez, ils sont sous pression. Mais ils vous regardent et voient de l'assurance. Ils voient un rayonnement. Et pourtant, ils savent que vous êtes occupé. Ils vous voient en pleine action. Mais il se produit quelque chose. Vous ne savez pas que votre visage rayonne. Et quel témoignage! Quel témoignage! Parce que vous avez cette assurance. Dieu prend soin de moi. Et tout ce qui n'est pas fait, je dois aussi vous dire ce que Dieu m'a dit de vous dire. Dieu m'a dit, dis ceci au peuple, ne ressentez plus que tout dépend de vous. Arrêtez ce ressenti. Dites au nom de Jésus, je renonce à ce ressenti. Dites-le, au nom de Jésus, je renonce à ce ressenti. Quel ressenti? Que tout dépend de moi. Maintenant, Pasteur Prince, et si? Vous voyez, si j'entretiens les « et si », dans ce cas, oublions la foi. Arrêtez de dire « et si ». Prenez la décision. Voulez-vous vivre dans le « et si » ou voulez-vous vivre par la foi? Le juste vivra par la foi. Vous devez croire que Dieu agit en coulisses. Vous devez croire que Dieu agit même quand il semble que Dieu n'agit pas. Vous devez croire que Jésus, qui semble dormir à vos yeux physiques, est en train de gérer la tempête. Il ne vous laissera pas couler. D'accord? Mais si vous avez besoin de le réveiller, si vous avez besoin qu'il arrête la tempête, comprenez, il ne l'arrête pas, la tempête, pour lui-même. Il dormait. Vous l'avez interrompu. Il l'arrête pour vous. Vous savez, quand ma fille avait environ 3 ans, je me souviens, elle avait 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Nous venions d'arriver à Disneyland. C'était au Japon. Je me souviens qu'il y avait des attractions que j'ai faites avec elle et avec Wendy, et je pouvais voir de la peur dans ses yeux. Donc, certaines attractions étaient un peu trop adultes pour des enfants plus grands, pas faites pour elle. Alors, je ne pouvais pas dire quelle attraction était bonne pour elle et laquelle ne l'était pas. Je me souviens avoir dit à Wendy, pendant que Wendy la nourrissait, j'ai dit « je m'absente un moment, je vais repérer quelques attractions ». Alors, je suis allé faire la file et papa a testé les manèges en premier. De l'extérieur, ça paraissait inoffensif, mais certains endroits, vous savez, comme celui de Blanche-Neige, sont très sombres. Ça peut effrayer un enfant. La nuit, ils n'arrivent pas à dormir ensuite. Ils font des cauchemars. Certains manèges sont vraiment chouettes. Alors papa faisait la file et essayait des manèges. Pas parce que « oh oui, j'adore ça !» Ouais, non, pas parce que ça me plaît, vous voyez, mais par amour pour ma fille. Parce que je l'aime. Je suis passé devant elle pendant qu'elle dormait, qu'elle faisait sa sieste ou prenait un repas, d'accord? J'allais en éclaireur, pendant qu'elle se reposait, pour lui préparer le chemin. Puis je revenais, j'étais très enthousiaste. « Chérie, cette attraction, elle va l'adorer. » Et en effet, chaque fois qu'on y retourne, cette année on n'y est pas retourné. Pour les vacances scolaires, nous étions à Londres. Mais chaque fois qu'elle y retourne, elle veut la même attraction. Mais papa a déjà fait l'attraction des années auparavant et sait qu'elle est sûre pour elle. Donc, ma part à moi, quand j'ai fait l'attraction, je suis là. Elle a regardé s'exciter et tout ça. Et c'est ce que fait votre Père Céleste. Si un Père terrestre peut faire ça,
combien plus votre Père Céleste. Il veut préparer le chemin. Mais imaginez qu'on réponde « Non, je ne peux pas. Papa y est déjà allé, papa est passé devant. Non, tu n'y es pas allé. Papa a fait la file et tout. Je te dis que papa y est déjà allé, fais-moi confiance. Non, tu n'y es pas allé, tu me mens. Pourquoi? Toutes ces choses sont contre moi. » C'est triste pour un père d'entendre un enfant dire « Je ne te crois pas ». Nous ne disons pas cela à Dieu parce que nous savons qu'il est grand. Nous avons peur. Mais dans nos cœurs, nous agissons ainsi. Nous ne croyons pas qu'il est passé devant. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce qui, chez un enfant, réjouit vraiment Dieu? Qu'est-ce qui rend Dieu heureux? Si vous aimez vraiment quelqu'un, comment êtes-vous heureux? Je conclue avec ceci. Comment êtes-vous heureux? Quand vous aimez vraiment, vraiment quelqu'un, comment êtes-vous heureux? Certains disent, quand nous sommes au service de l'autre. Non. Réfléchissez-y. Le service en fait partie. Dans une famille, on se sert les uns les autres. Je sers ceci à Wendy, elle me rend tel service. Ou parfois Jessica m'apporte quelque chose quand je suis fatigué. Non, on se sert mutuellement. Le service en fait partie, mais ce n'est pas l'essentiel. Qu'est-ce qui me rend heureux si j'aime quelqu'un? Qu'est-ce qui me rend heureux? Quand je vois la personne heureuse. Pourquoi pensez-vous que Dieu est l'essence même de l'amour? Dieu est amour. Dieu vous aime. Qu'est-ce qui rend Dieu heureux? Quand vous êtes heureux. Quand il prépare le chemin et qu'il vous voit profiter des choses qu'il a préparées. D'accord? C'est comme, regardez-vous. Vous en profitez? Je regarde Jessica, elle en profite. Je me réjouis qu'elle en profite. Ça me donne envie d'aller en repérage pour d'autres attractions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que fait l'amour, mes amis. Alors laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur est passé devant vous, il nous a soufflé à l'oreille. C'est bon, tu vas aimer l'attraction. Ah, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Comment allez-vous répondre? Allez-vous dire, je veux rentrer à Singapour. Ou allez-vous dire, oui, allons-y, allons-y, amen. Parce que vous savez que votre Père vous aime. Alors entrons dans son repos. Faisons de ceci votre unique labeur pour l'année qui vient. Amen, peuple de Dieu. D'accord, entrez plus profondément dans le repos. Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents, et vous dans les salles annexes. Le plus grand repos que vous puissiez avoir, le repos au-dessus de tout repos, ce sera le repos de la conscience. Depuis qu'Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a eu une conscience à son grand détriment. Elle était toujours là pour le tarauder, toujours là pour le tarauder encore et encore, l'accuser. L'homme ne pouvait plus jouir librement de sa vie. L'homme a désobéi à Dieu. Dieu voulait qu'il profite de tout ce qu'il avait. Mais l'homme a désobéi à Dieu. Et dès lors, la Bible nous dit que la terre a produit des épines et des chardons. L'homme vivrait au jour le jour. À la sueur de son visage, il mangerait son pain. Tout cela résulte d'une chose que Dieu n'a jamais voulu pour l'homme. Ce n'était jamais son dessein originel. Son dessein originel pour l'homme était d'opérer depuis le repos. Dieu amènerait les animaux. Dieu attirerait à l'attention de l'homme ce que l'homme a besoin de savoir. Dieu ferait tout. Dieu aime être l'acteur éternel, l'ouvrier perpétuel. Mais l'homme veut être l'ouvrier. L'homme veut performer, l'homme veut faire. Il veut se débrouiller seul. L'homme cherche à être numéro 1. L'homme se lance dans l'amélioration de soi, l'agrandissement de soi, la réussite personnelle. Mais Dieu a mieux pour vous. Dieu dit, je vais te donner une seconde naissance, afin que tu naisses de nouveau comme fils de Dieu. Non plus fils de l'homme, mais fils de Dieu. Car l'histoire de Noël, c'est que Dieu a envoyé son fils devenir fils de l'homme, afin que vous et moi devenions fils de Dieu. À la croix, il a porté la couronne d'épines, le symbole de la malédiction. Le symbole de « à la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain ». Il a pris cette couronne d'épines, et où a-t-elle été posée sur Jésus? Sur sa tête. Pourquoi? Parce que la tête est l'endroit où l'on vous vole votre repos. Vous êtes dépouillé par des pensées négatives, des pensées pessimistes, des pensées sombres sur Dieu, des pensées pesantes sur Dieu, des pensées dures, très dures sur Dieu. Pas des pensées bibliques, pas des pensées comme « Dieu est bon ». Des pensées du genre « Dieu va me laisser tomber ». Je ne suis qu'un visage parmi la foule, des pensées comme ça. Jésus a pris cette malédiction et toutes ces pensées lourdes, dures, à la croix sur lui-même, et il vous a donné sa paix en vous couronnant d'une couronne de gloire et d'honneur.
et de la paix qui surpasse toute intelligence. Il a pris votre péché et Dieu lui a tourné le dos. Il vous a donné sa justice et Dieu vous a souri. Avez-vous reçu ce que Christ a accompli? Alors enfin, votre conscience dira, la paix, enfin. Tout est en règle entre Dieu et moi. Toutes les peines du péché pleinement satisfaites. Toutes les exigences de la sainteté infinie entièrement accomplies. Tous mes péchés complètement et totalement pardonnés. Si c'est vous, si vous n'avez jamais demandé à Jésus d'entrer dans votre vie pour être votre Sauveur et Seigneur, lui qui a porté vos péchés et votre malédiction, le moment est venu. Alors que vous entrez dans une année toute nouvelle, vous avez besoin que Dieu soit à vos côtés. Vous avez besoin que Dieu passe devant vous. Vous avez besoin que Dieu vous soutienne et soit votre renfort. Vous avez besoin que Dieu vive en vous. Son nom est Jésus. Si c'est vous, où que vous soyez, dites « Pasteur Prince, priez pour moi. Je veux que Jésus-Christ entre dans ma vie. » Si c'est vous ici ou dans les salles annexes, faites cette prière maintenant du fond du cœur. Dites-le. Dites « Père Céleste, je te remercie. Il y a 2000 ans, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, le Fils de Dieu, devenir le Fils de l'homme, vivre parmi nous et mourir sur la croix, afin que moi, Fils de l'homme, je devienne Fils de Dieu. Jésus a porté tous mes péchés et je reçois sa justice. Jésus a pris toutes mes agitations, mes soucis et mes peurs et je reçois sa paix et son repos. Merci Père. Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Et tu l'as ressuscité d'entre les morts. Tout ira bien, parce que j'ai été rendu ainsi, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Louez le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais ressentez-vous comme une merveilleuse présence. C'est une merveilleuse présence. C'est une présence de paix, la même présence que le peuple d'Israël a ressentie. Vous savez, quand il marchait au bord du lac de Galilée, il se retournait, souriait et disait « Suis-moi ». Pas étonnant qu'il l'ait suivi. C'est la présence. Elle vous donne la paix. Elle vous donne la stabilité au temps périlleux. Elle vous donne du repos au milieu d'un monde troublé. Oh, contemplez Jésus. Tellement posé, calme, jamais pressé. Voilà notre Seigneur Jésus. Le verrez-vous ainsi chaque jour. Et que cette image s'imprime dans votre conscience. Car tel il est, tel vous êtes aussi dans ce monde. Amen. Levez vos mains, vous tous ici présents, faisons quelques confessions de foi pour l'année qui vient. D'accord? Disons, Père Céleste, je te remercie parce que tu m'aimes et que tu as envoyé ton Fils pour être mon substitut. Je te remercie. Tout ce qui était contre moi est tombé sur lui, afin que tout, aujourd'hui, dans ma vie, cette année qui vient, soit pour moi. Même si à mes yeux cela ne semble pas ainsi, tout concourt à mon bien. J'entre dans l'année avec hardiesse et confiance en ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Merci Père, d'être un bon Père. Tu es passé devant moi. Tu as préparé l'année pour moi. Alléluia! Nous avons hâte de voir, de goûter et d'expérimenter toute la bonté de cette année. Nous te remercions, Seigneur. Tu es passé devant. Ôte ce qui vient du diable et accorde-nous une année couronnée de ta bonté, de ton abondance. Cette année,
distillera la rosée du ciel. Cette année déposera sur son chemin l'abondance et la graisse pour moi et pour ma famille. Ce sera mon année la plus saine, la plus paisible, mon année de repos, car je dépends de Christ, Jésus, pour tout. Je me repose en lui, le prince du repos, pour cette année, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit « Amen, que Dieu vous bénisse ! Alléluia ! On se revoit très bientôt, peuple de Dieu.